Bonsoir tout le monde, c'était un plaisir de vous retrouver à nouveau ici à la rue de Lille. Et je sais qu'il y a pas mal de problèmes techniques au niveau vidéo et son, et on bataille pour faire chaque jour quelque chose de mieux. Euh, ben voilà, on fait étape par étape avec les personnes et le matériel qu'on a, mais on espère enfin je suis sûr que ça va aller de mieux en mieux. Je voulais juste faire un petit récap de notre week-end à 7. Vous savez que nous avons vu notre réseau apostolique français, RNC, Réseau Nouvelle Connexion. On était 8 à aller là-bas et il y avait 150 personnes réunies sous les 300 ou 400 qui se réunissent d'habitude d'ailleurs, avec des bons contacts. On a rencontré Église Espérance avec Laurent Lupin, qui est un pasteur ici à Paris, qui fait partie de RNC, donc ça a été un bon moment de contact avec lui. Les ateliers sur le média, les entrepreneurs, les écoles, l'enfance, le travail pastoral, voilà, c'est l'évangélisation, c'était juste quelques-unes des ateliers avec lesquels on a assisté. Et tout le monde a apprécié la richesse des partages, la richesse des enseignements, et de voir ce que Dieu est en train de faire dans la nation, malgré le Covid et toutes les difficultés pour se réunir. Voilà, donc allez visiter leur site si jamais, c'est Réseau Nouvelle Connexion en pluriel.fr, réseaunouvelleconnexion.fr, c'est tout nouvel site et ça vous permettrait de connaître un peu mieux le travail que font RNC. Alors, juste un petit rappel, parce que l'année dernière, la semaine dernière, j'avais parlé de Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et j'avais posé les questions, combien d'entre nous sommes débordants d'espérance? C'est pas difficile de désespérer, il faut regarder autour de soi, avec tout ce que nous avons comme difficulté actuellement. Et puis on est vite dans le découragement et désespéré. Très souvent d'ailleurs, on mesure notre espérance en fonction de nos vécus du passé, n'est-ce pas? On a eu peut-être des paroles de nos parents, ou on a eu des paroles d'une figure d'autorité qui a été une parole de découragement ou de mauvais conseils, et ça a ôté l'espérance de nos vies. Des fois, c'est aussi des expériences. J'ai prié pour quelqu'un, il n'est pas guéri, donc je ne suis pas faite pour prier pour des gens. J'ai aucun espoir au niveau de la guérison, ou bien j'ai parlé de Jésus, la personne s'est fâchée, donc je ne suis pas un évangéliste. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de situations. Là, je suis un peu grossier, mais c'est vrai que des fois, on mesure nos réalités de nos vies d'aujourd'hui à cause de nos vécus passés, alors que Dieu nous invite de devenir un peuple d'espérance, de déborder d'espérance. Et évidemment, je l'avais dit, c'est pas quelque chose qui vient de nous, ça vient du Seigneur. Et j'avais donné cet exemple de notre petite fille Naomi qui ne désespérait pas de marcher. Elle tombait tout le temps. Elsa nous envoyait régulièrement des vidéos pour qu'on voit Elsa qui se lève. Et on pourrait se dire, mais avec tous les petits-enfants qu'on a dans l'église, et aujourd'hui on a la petite Malo dans la salle pour la première fois. La semaine dernière, on avait Antoine. Je ne sais pas qui ça va être la semaine prochaine. Ça va être quelqu'un de nouveau encore. Mais chaque dimanche, on a un petit qui va apprendre à marcher et ne désespère pas pour marcher. C'est ça qui est extraordinaire. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que le petit ne désespère jamais? Mais en fait, c'est parce qu'ils regardent à papa et maman. Ils lèvent leurs yeux, ils voient papa qui marche, ils disent, mais moi, je vais marcher. Et c'est sûr. Et je pense que c'est une belle image pour nous parce qu'on fait pareil. Moi, je regarde papa. Je regarde mon papa. Et je sais qu'il est le Dieu de l'espérance. Le psaume 62 nous dit « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. » Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par l'Esprit. Ça, c'est Romains 8.
Donc 2 versets dos à dos. Mon âme, repose-toi sur Dieu, parce que c'est lui qui vient, de lui qui vient mon espérance. Et c'est une espérance qui ne se trompe pas. Voilà un vite résumé de la semaine dernière. Le Dieu de l'espérance, ou la puissance de l'espoir, ou de l'espérance, pardon. Et cette année, cette fois-ci, je voudrais parler un peu plus de la puissance de l'amour. Et avant de faire ça, je voudrais donner un petit exemple d'un pot, par exemple, fermé. Et on pourrait se dire que la question que je vous pose, c'est est-ce que ce qui est petit peut enfermer le plus grand? Alors Macarena me dit que mathématiquement non, c'est pas possible. Ludo, lui, il est en train de dire oui. Donc déjà, on a un jeune couple marié depuis 2 mois, ils sont en désaccord. Mais voilà, est-ce que ce qui est limité peut enfermer l'infini? Alors là, Macarena nous dit ça dépend, et là, Ludovic aussi. Donc il y a un consensus ici qui arrive. Alors évidemment, si je prends un pot qui est fermé et je dis ce qui est enfermé, est-ce qu'il peut en contenir le grand? La réponse est non. Mais si j'enlève le couvercle, ce qui est peu petit peut contenir même une fleuve, même une rivière, même la mer. Mais ça prendra du temps, mais il peut le faire. Et on pourrait se poser une autre question. Qu'est-ce qui est plus grand? Ce que tu sais, ce que je sais ou ce que je ne sais pas? Et évidemment, la réponse est ce que je ne sais pas. Et du coup, ça semble plus sage de rechercher ce que je ne sais pas. C'est devenir un récipient qui reçoit. Et je voudrais parler, comme je disais, sur la question de l'amour et la puissance de l'amour. Et dans 1 Corinthiens 12, juste à la fin du chapitre, Paul nous dit « Je vais encore vous montrer la voie par excellence ». Et c'est vrai que nous sommes limités. Nous sommes limités, c'est clair. La Bible nous dit que nous portons ce trésor dans les vases de terre, dans 1 Corinthiens 7. Nous portons un trésor infini, mais dans des vases extrêmement fragiles. Nous sommes fragiles et nous le savons. Mais ne mettons pas notre fragilité en avant. Ne l'utilisons pas comme une excuse pour ne pas recevoir la rivière, pour ne pas recevoir l'infinie grandeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ou la joie de Dieu, la parole de Dieu, la fidélité de Dieu, la présence de Dieu, il est infini. Et c'est à nous de le saisir, d'ouvrir nos cœurs pour le recevoir. Et Paul, il dit dans Éphésiens 1, 18, il dit qu'il prie pour que nos cœurs soient illuminés, pour que nous savions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu de saints, et quelle est, et voilà le mot, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. La puissance de Dieu est infinie. L'amour de Dieu est infini. Donc voilà la clé. Restez ouvert pour recevoir. Je n'ai pas assez moi-même. Je n'ai pas assez. Vous le savez, je le sais. Alors, je sais que vous avez déjà entendu maintes et maintes prédications sur l'amour, et vous allez certainement en entendre d'autres. Et puis, avec la rentrée scolaire, avec le recommencement du travail, avec le Covid, avec les changements de forme et de manière de faire, tout est bousculé. Et des fois, c'est difficile d'être des hommes et des femmes qui aiment dans une ville qui n'aime pas. C'est difficile d'aimer notre prochain. Et notre prochain, c'est pas quelqu'un qui est dans l'église ou dans notre groupe de vie. Les prochains, c'est lui qu'on rencontre dans le métro, dans la boulangerie, qu'on voit dans la rue, sur le pont, au travail. Ça, c'est notre prochain. Et Jésus, lui, il a compassion pour ces gens-là. Il a un amour qui vient du ciel pour ces gens-là. Et évidemment, il vient du ciel parce que l'essence même de l'amour, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné un cadeau aux hommes. Il a donné Jésus. Alors les hommes prennent ce cadeau ou pas. Vous pouvez accueillir Jésus ou pas. Et il est là gratuitement. Mais Dieu, celui qui aime à l'infini, il a donné un don
pour ce qui est fini, ce qui est contenu dans une petite vase. Il veut donner quelque chose pour ouvrir nos cœurs. Et c'est Jésus. Et bien sûr, notre évangile, c'est que Jésus est mort pour nos fautes, pour nos erreurs, pour notre culpabilité, pour nos sentiments de condamnation. Quand on vient à la croix et on demande pardon pour ces choses sincèrement, la résurrection de Jésus, la vie de Jésus jaillit en nous. Et tout d'un coup, il y a cette puissance de l'espoir et la puissance de l'amour qui nous envahit. Et c'est possible pour chacun de nous, pour chacun de vous qui regardons ce vidéo là ce soir ou cet après-midi. Donc Jésus est un cadeau et je le sais et nous le savons, il y a des gens qui ne l'accueillent pas, mais ils ont soif d'amour, ils ont soif d'espérance. Et vous êtes, nous sommes le témoin de cet amour. Alors je sais que des fois on est découragé parce que Paris est dur à vivre. Il est difficile de vivre dans des petits appartements. Il est difficile de vivre dans l'embouteillage. Aujourd'hui, on a eu du mal à venir à l'église parce que c'est le Tour de France et la moitié des routes étaient coupées. C'est difficile et on est frustré. On a eu du mal à mettre le streaming en place et on est frustré. Mais ce qui est important de dire, c'est Dieu déverse en moi ton amour pour ces hommes autour de nous, ces hommes et ces femmes. L'amour, Jean 3,16, il est prêt à donner. L'amour est prêt à donner. Et notre foi, elle est centrée autour de cela. Notre foi, elle est centrée sur le fait que nous sommes prêts à donner. Donner nos vies, donner notre temps, donner notre argent, donner nos relations des fois. C'est difficile. Et je sais, c'est une croix portée. Mais c'est un vrai signe de l'amour de Dieu. C'est le sacrifice. Et je sais que vous savez que je ne parle pas de l'amour sexuel, l'éros, ni de l'amour filial, qui est l'amour de la famille, etc. Non, je parle vraiment de cet amour qui vient de Dieu. Et dans ce passage de 1 Corinthiens, le texte nous dit « Je vais vous montrer un chemin par excellence ». Vous savez, l'amour est une démonstration. Je vais vous montrer. Elle est une démonstration. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. C'est une démonstration. Et si on lit dans Jean, l'évangile de Jean 12, 24, vous pouvez le chercher après dans vos Bibles, Jésus il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre et ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En gros, c'est une graine qui tombe, il meurt à nos yeux, mais elle reproduit de centuple. Et c'est la même chose de nos vies. Dans un sens, et je dis bien dans un sens, n'est-ce pas? On meurt à nous-mêmes, mais ce qu'on produit est en centuple. Ce que vous pouvez reproduire, c'est pas de l'argent, c'est pas un meilleur appartement, c'est pas une meilleure vie à la campagne, mais c'est le centuple dans les relations pour l'amour de Dieu, pour les hommes autour de vous. Celui qui aime sa vie va la perdre. Celui qui déteste sa vie dans ce monde, et ça veut dire déteste dans le sens déposer sa vie, va la conserver pour la vie éternelle. Graham Kendrick a écrit un chant magnifique. Il y a des années, on chantait ça assez souvent. Il n'est pas vraiment la mode maintenant. Mais les paroles sont ceci. Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis en parfaite harmonie, roi humble de cœur, Seigneur d'éternité, dans notre humanité, suprême humilité, s'abaisse et lave nos pieds. Voyez, cette chanson nous rappelle que Jésus, non simplement il était là avec Dieu dans la gloire, mais il vient vers les hommes parce que Dieu il vous a tellement aimé, il m'a tellement aimé. Jésus vient vers nous dans le corps d'un homme. Il vit parmi nous à tel point qu'il nous lave les pieds. Il est prêt à nous servir. Vous savez, pour parler de le sacrifice, moi je pense que notre sacrifice à Paris, elle est moindre quand je pense que dans le monde aujourd'hui, il y a quelques 160 000 chrétiens qui sont martyrisés pour leur foi. Chaque année, Portes Ouvertes nous donne cette information. Et pire que ça, Portes Ouvertes nous dit que 11 chrétiens sont tués des fois chaque jour pour leur foi. Donc vous faites le calcul, hein? Dans l'année, ça fait plus ou moins 4000 morts. Ça fait 13 fois plus que le nombre de morts sur la route par année
en France en 2020. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on doit mourir physiquement, mais je suis juste en train de dire qu'il y a des hommes et des femmes dans le monde qui ont compris que quand on dépose sa vie, et des fois c'est en martyr même, il y a une fruit en centuple. L'amour est une démonstration. Une démonstration. Si je prenais le texte de 1 Corinthiens 13 et verset 4, et pour ceux qui connaissent bien leur Bible, ils savent que 1 Corinthiens 13, c'est vraiment le chapitre de l'amour dans la Bible. L'amour, au verset 4, est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait pas de malhonnêteté. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. On pourrait en fait mettre le nom de Jésus devant et lire « Jésus est patient, Jésus est plein de bonté, Jésus n'est pas envieux, Jésus ne soupçonne pas le mal, etc. » Et vous voyez où je vais venir, n'est-ce pas? On peut mettre son propre nom. Johann est patient, Johann est plein de bonté, Johann n'est pas envieux, Johann ne soupçonne pas le mal. Et vous savez, comme moi, que quand je lis ça, je me sens pas très bien. Parce que je sais que c'est pas tout à fait vrai. Je sais que je suis limité, que je suis le fini et que l'infini peut faire plus que moi. Donc voilà, c'est pas un sentiment mauvais ou faux, c'est de réalité. Mais je me culpabilise pas pour ça. Par contre, je ouvre mon couvercle, si je peux dire. Je ouvre mon cœur pour dire, Seigneur, là où il y a l'envie, et je le reconnais, Père, viens déverser ton amour. Quand je commence à soupçonner le mal, Père, viens déverser ton amour. Je ne veux pas soupçonner le mal. Qu'est-ce que tu vois dans cette situation? Quand je commence à chercher mon intérêt, je dis, Seigneur, viens dans mon situation. Je vais chercher ton intérêt d'abord, parce que je sais que c'est le signe de l'amour dans ma vie. Alors, c'est facile à dire, je le sais. C'est un travail à faire. C'est un travail et un exercice spirituel constamment à faire. Attendre les gens de Paris veut dire les aimer de cet amour, comme Jésus qui a donné sa vie. L'amour que j'ai, il a des limites. Mon amour pour la ville est limité. Et notre amour pour la ville, il est limité. Voilà pourquoi nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ce qui est impossible pour nous, mais possible pour Dieu. Vous savez, il y a 3 semaines, j'ai dit que Dieu veut qu'on lui demande de faire, il veut nous demander de faire l'impossible. Et il nous demande, et j'ai dit la semaine dernière, j'ai dit qu'il nous demande de vivre dans la surnaturelle. Eh bien, ça peut se faire uniquement par l'amour. Ça peut se vivre que par l'amour. En dehors de ça, c'est nous-mêmes. La dernière phrase de Paul que je voudrais relever dans ce texte, c'est que Paul, il dit « L'amour ne meurt jamais » dans 1 Corinthiens 13, 8. L'amour ne meurt jamais. En fait, si je vais expliquer ce mot « meurt », jamais, c'est éteindre, s'effacer. L'amour n'est jamais caduque, n'est jamais désuet, n'est jamais terne, ou fatigué, ou altéré. Toutes les autres choses, les prophéties, les langues, les connaissances, le savoir-faire, toutes ces choses vont passer. Mais l'amour ne meurt jamais. Et notre prière, ma prière, la prière des anciens pour nous à CVV, c'est que l'amour pour les Parisiens ne meurt jamais. Macarena a conduit la louange tout à l'heure et puis elle a chanté ce chant avec la phrase « Dis un seul mot et les morts vivront ». Vous savez, c'est pas un mot que Dieu doit dire, mais c'est un mot que nous devons dire. J'ai envie de dire à ces morts autour de nous, vivez, vivez morts, parce que l'amour de Dieu qui est en nous, elle est là pour vous aussi. Et quand vous marchez dans la rue, un peu découragé, quand vous traversez un pont, vous voyez tous ces touristes, vous pouvez dire à voix basse peut-être, vivez les morts, vivez, vivez avec l'amour de Dieu. Éphésiens 3, 17 à 18 nous dit, et je finis avec ce verset, et je laisse la place à Ludo, « Je prie que vous soyez enracinés
et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. Pourquoi faire? Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. Donc déjà, il essaie de nous dire qu'il y a des limites au-delà de ces limites, la largeur, la longueur. Et puis il va plus loin. Il dit, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Qui surpasse toute connaissance. Je reconnais, Seigneur, que ton amour me dépasse. Et j'ai besoin de le demander chaque jour. J'ai besoin d'être rempli de cet amour. Je ne parle pas seulement pour l'amour dans nos familles, pour nos enfants, pour nos collègues, etc. Mais vraiment, je pense à Paris en tant qu'entité. Disons un seul mot ensemble en tant que CVV. Mort, vivez, trouvez la vie, prophétisez un peu comme sur les eaux d'Ézéchiel, que ceux qui sont tellement secs, et prophétisons l'amour de la vie sur ces vies-là. Je le prie avec vous au nom de Jésus. Amen.